PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Antoine. Salut les gars, ça fait plaisir de vous revoir. Le plaisir est partagé malgré cette défaite. Ouais. Première défaite de la saison en Ligue 1, première défaite pour l'entraîneur aussi, Luis Enrique. En conférence d'avant-match, il avait dit qu'il allait mettre les meilleurs hommes possibles. Quand tu as vu la composition, est-ce que pour toi, tu as senti un Paris Saint-Germain au meilleur de son niveau? C'est toujours pareil, c'est un discours qu'il est obligé d'avoir, il peut pas dire autre chose, parce que s'il te dit qu'il va te mettre les remplaçants parce que les autres sont fatigués de leur trêve internationale, il peut pas avoir un discours pareil pour le vestiaire. Après évidemment on sait tous que le milieu qu'on a ce soir c'est pas le meilleur milieu possible. Tu vois que quand Ugarte y rentre, tout de suite il te met un impact que en 4 minutes il te met un impact que Soler il a pas mis pendant 1h30 sur le terrain, enfin pendant 1 heure sur le terrain. Et non, on sait que de toute façon c'est un entraîneur qui est adepte du turnover, il va nous faire du turnover, mais quand il y a des bonnes équipes comme Nice là ce soir qui ont des bons joueurs partout sur le terrain, qui savent le plan de jeu qu'ils veulent le mettre en place et qui le font malgré tout ce qu'on peut dire sur ce plan de jeu un peu restrictif, et ben forcément tu t'exposes à ce genre de déception quoi. Donc j'ai pas envie d'être trop dur ce soir, mais c'est frustrant parce qu'on est beaucoup trop inefficace des deux côtés du terrain. Tu as parlé d'organisation du côté de Nice, tu as parlé d'intensité aussi il me semble. Qu'est-ce qui manque au Paris Saint-Germain pour être, au moins au rendez-vous de ce choc physique que l'adversaire impose? Ce soir, clairement, on a vu qu'il y avait un PSG, c'est incroyable de dire ça parce qu'il est là depuis un mois, mais avec Ugarte et un PSG sans Ugarte. Le milieu ce soir, il a reposé sur un gamin de 17 ans qui est, lui, à chaque fois qu'il joue, incroyable, mais il peut pas servir d'alibi à tous les autres, quoi. Il peut pas, lui, à son âge, avec le statut qu'il a, prendre le lead sur tout le milieu de terrain. Et clairement, il nous a manqué de l'impact, parce qu'on l'a vu, quand t'as Khéphren Thuram qui fait un boulot de malade, qui met des taquets, il faut avoir des gars beaucoup plus lourds et beaucoup plus impactants au duel que Vitinha et surtout Soler ce soir. Et puis il a manqué, mais comme je te disais, de l'efficacité des deux côtés du terrain, aussi bien devant où il y a 3 ou 4 situations, mais qui me reviennent direct. Évidemment, l'occasion de Dembélé au début du match, mais tous les jours, ça doit faire but. Il y a Ramos, tu peux lui mettre le ballon, tu peux décider de pas mettre ta frappe 3 mètres au-dessus. Tous les jours, ça doit faire but. Et puis derrière, à chaque fois qu'on perdait le ballon, on avait un grand danger d'être en difficulté et de se prendre un but. Et Nice, ils ont eu quoi? Ils ont eu 5 grosses occasions, ils mettent 3 buts. Dans ces conditions-là, tu peux pas gagner. Eh bien, c'est fait. Donc, il n'y aura pas d'invincibilité en Ligue 1 ou cette saison. Une nouvelle fois, pour terminer, voilà, une semaine assez compliquée. La semaine prochaine, Ligue des Champions. Puis ensuite, ce fameux Classico face à l'OM. Comment tu prévois cela? C'est sûr qu'on commence pas de la meilleure des façons. Ça, c'est évident. Maintenant, je pense que s'il y avait un match à prioriser, c'était plutôt les deux qui suivaient. Donc évidemment, il a reposé les gars qui étaient fatigués de leurs voyages internationaux. Il y a quand même des bons points, à mon avis, ce soir, notamment un match de Hakimi pendant 1 heure que j'ai trouvé énorme, un volume incroyable. Il y a aussi beaucoup de choses à revoir et je pense que Luis Enrique, il en a conscience et il mettra pas la même équipe contre Dortmund et contre l'OM. Donc j'ai pas envie d'être trop dur pour le moment. Mais il va pas falloir qu'il y en ait 5 ou 6 comme ça, des matchs, parce que ça va vite devant et il faut pas qu'on prenne de retard. Merci à toi, Antoine. Merci à vous les gars.